Salut la compagnie. Alors vous êtes nombreux à me poser la question de qu'est-ce que l'engobe, qu'est-ce que l'émail. C'est souvent assez confus, hein. En général, on ne voit pas trop quelle est la différence et pourtant c'est vraiment deux matières complètement différentes. Donc je vous ai préparé un petit topo là-dessus qui va vous permettre de mieux cerner chacun et de comprendre quelle est son utilité et pourquoi utiliser l'un plus que l'autre. Alors j'avais déjà publié cette vidéo comparative engobe émail, mais là j'ai apporté un petit peu plus d'informations et de visuels pour encore mieux cerner les différences. Déjà au niveau de leur composition, de quoi sont-ils faits? Ensuite au niveau de l'application, comment les appliquer? Est-ce qu'il y a des variantes entre l'un et l'autre? Quelles sont les différentes possibilités? Au niveau cuisson, comment ça va se passer? Et pour finir, on va voir un petit peu quel est l'avantage et l'inconvénient de chacun. Alors sachez que je viens de sortir donc une nouvelle formule, une nouvelle formation concernant uniquement le décor, donc les engobes, les émaux et même une deuxième partie avec tout ce qui touche à la décoration. Donc voilà, ça c'est une nouveauté et en dehors de ça, début septembre, on attaque avec une nouvelle session, une nouvelle équipe. Donc si vous êtes intéressé par une des formations, n'hésitez pas à vous préinscrire car le nombre est limité. Je propose plusieurs formations, une formation sur la céramique en général, une formation uniquement sur le tournage et une formation qui va être, on va dire premium, qui est vraiment pour de la reconversion, c'est une formation intensive. Donc vous trouverez tout ça sur mon site, vous avez en dessous le lien pour aller regarder et comprendre chaque formule. Allez, on attaque avec le vif du sujet, parlons pour commencer des engobes. L'engobe, c'est un revêtement argileux, un revêtement terreux qui va être appliqué à la surface de la terre pour apporter de la couleur, voire même pourquoi pas de la texture. Un émail, c'est un revêtement vitrifié, donc en fait c'est une surface de verre qui va fondre à la cuisson et qui va apporter une étanchéité à la pièce et la rendre justement lavable, nettoyable et devenir du coup pour le coup utilitaire, alimentaire. Alors bien sûr, il y aura vitrification et il y aura ce rendu obtenu grâce à une cuisson. Il est impossible d'appliquer de l'émail et de ne pas le faire cuire. Donc cet émail, une fois cuit, donnera une vitrification à la surface de la terre. Au niveau de la composition, un engobe est composé tout simplement d'eau, de terre et de colorant. L'eau pourquoi? Tout simplement pour le délayer. La terre c'est notre base et le colorant pour apporter la couleur. Donc puisqu'on est sur une base terreuse, une base de terre, une base d'argile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet engobe aura tendance à être plutôt opacifiant, plutôt couvrant. Un émail est composé principalement de silice, de kaolin ou d'alumine, de feldspath et d'oxyde qui vont permettre, donc le tout va permettre de réaliser un émail qui va donc se napper, fondre, se liquéfier à la cuisson pour obtenir un rendu donc étanche. Cet émail pourra être translucide, semi-translucide, semi-opaque ou opaque, comme il pourrait être plus ou moins coloré, tout comme il pourrait être mat, satiné ou brillant. À savoir qu'un émail brillant, c'est l'émail le plus courant, c'est l'émail le plus facile à obtenir. Un émail satiné, c'est entre deux, mais un émail mat, c'est le plus difficile puisqu'il y a moins de vitrification. Il y a comme s'il y avait moins de cuisson et donc ça va moins se napper. Donc les défauts se verront plus facilement qu'un émail brillant qui va tout noyer, tout mélanger et harmoniser tout ça. Au niveau des applications, l'engobe pourra être utilisé de différentes façons. On va très bien pouvoir l'appliquer avec un pinceau, donc on peut très bien prendre des gros pinceaux et recouvrir la surface de la pièce. On peut très bien prendre un petit pinceau et venir décorer, faire des motifs très précis, très dessinés. On va pouvoir, donc dans ce cas-là, on est plutôt liquide. On va pouvoir faire un engobe un peu plus épais et venir le mettre dans ce qu'on appelle une poire à engobe. Donc c'est un contenant, une petite poire, un petit contenant en plastique qui va recueillir l'engobe avec un embout par lequel en fait on va faire sortir l'engobe et on va pouvoir écrire, décorer, dessiner des motifs grâce à cette poire.
On va pouvoir, par exemple, imaginer que vous ayez une terre rouge et que vous vouliez la couvrir avec de l'engobe blanc. Je pourrais très bien avoir un bain d'engobe blanc et je trempe ma pièce rouge dedans, je la ressors, de façon à couvrir rapidement mon support avec cette engobe. Tout dépend un petit peu comment la pièce a été fabriquée, mais c'est une possibilité. On peut verser aussi, on peut très bien prendre l'engobe, on peut le mettre dans un contenant et on peut verser donc cette engobe sur la terre également. Et pour finir, on peut pulvériser, on peut prendre un pistolet et on peut pulvériser l'engobe ou les engobes. Alors c'est vrai que le pistolet est plus généralement utilisé pour jouer sur des dégradés. Si on a envie justement de jouer sur différentes couleurs, de jouer des séparations, de jouer justement des choses, on peut travailler avec des caches ou pas. On peut dégrader d'une couleur à l'autre, jouer sur des variations qui peuvent être très intéressantes. L'application, elle se fait sur terre crue consistance cuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas quand la terre est toute molle, toute collante, quand on commence son projet, mais c'est pas quand elle est sèche non plus. Donc c'est entre deux, c'est quand elle a commencé à se raffermir, mais qu'elle est encore bien chargée en eau et que du coup, elle n'est pas sèche, elle n'a pas changé de couleur. Alors, je vous montre un exemple, consistance cuir, ça veut dire que justement la terre n'est pas sèche, mais elle s'est raffermie. Là, je vous montre l'exemple d'un morceau de terre sec. Là, je le prends, hop, je le casse, il est sec, voilà, on n'en fera rien, mis à part le recycler. Là, la consistance cuir, c'est donc, ça n'est pas cassant, c'est plastique, mais raffermi. Donc l'assiette, elle se tient, elle s'est raffermie, mais elle n'est pas sèche non plus. Donc là, à ce moment-là, on va appliquer son engobe, comme je vous ai dit. Ça, c'est la meilleure façon de faire parce qu'on a la meilleure adhérence, puisqu'on a un produit, l'engobe à base de terre, et notre support, c'est de la terre, donc l'adhésion est parfaite, parce qu'on travaille au bon moment. Si vous appliquez votre engobe sur une consistance sèche ou consistance cuite, vous risquez d'avoir un problème en ayant préparé votre engobe en prenant simplement de l'eau, du colorant et de la terre. Dans ce cas-là, la recette devrait être différente. Il faudrait ajouter des éléments qui permettraient d'avoir une meilleure adhérence et qui empêcheraient aussi le retrait de l'engobe par rapport à la terre qui se serait déjà fait. Donc retenez quand même qu'en général, la généralité, c'est d'appliquer de l'engobe sur une terre crue consistance cuir. Vous n'avez pas fini votre projet, vous ne savez pas encore comment le décorer, c'est pas grave, vous mettez ça sous plastique et vous le reprendrez plus tard quand vous aurez décidé du décor que vous voulez appliquer. Au niveau de l'application, un émail s'appliquera sur une terre cuite, donc on appelle ça un biscuit ou un dégourdi. Pourquoi? Parce que la pièce a perdu son eau, elle est devenue poreuse et elle aspirera l'émail bien plus facilement. Certains font de la monocuisson, ce qui permet de faire une économie d'énergie, qui n'est pas négligeable aujourd'hui, qui est très bien pour la planète. Par contre, cela demande une certaine maîtrise et n'est pas adapté à toutes les pièces. Donc retenez que en général, l'émail est appliqué sur une terre cuite et donc va passer au four. Donc on aura une deuxième cuisson. Première cuisson pour la terre, on applique son émail et deuxième cuisson. Ça va être un petit peu comme l'engobe, c'est-à-dire que l'émail pourrait être appliqué au pinceau. On pourrait verser l'émail donc avec un contenant sur le tesson. On pourrait tremper le tesson dans un bain d'émail et on pourrait également passer au pistolet, pulvériser l'émail à la surface de la terre. Au niveau de l'aspect final, l'engobe aura un rendu donc coloré, si vous avez appliqué de la couleur dessus, mais on a dit terreux. Donc en fait, ça sera mat et un petit peu rêche. On n'aura pas du tout quelque chose de brillant ni quelque chose d'étanche. Pour ça, en fait, si toutefois vous voulez faire des pièces utilitaires, vous serez obligé d'appliquer par la suite en fait une couverte, c'est un émail transparent, de façon à apporter une vitrification sur cette engobe et pour pouvoir les utiliser, pouvoir mettre des aliments dedans et pour pouvoir les nettoyer correctement. Il ne sera pas obligatoire d'appliquer une couverte si c'est une pièce qui, par exemple, qui servirait pour la décoration. On pourrait laisser l'engobe au naturel, on pourrait aussi passer une petite cire dessus pour apporter un petit plus, apporter une petite couche superficielle qui permettrait que ça soit moins salissant et pourquoi pas apporter un petit satiné. Et on pourrait même travailler un peu des patines par-ci par-là. Pour l'alimentaire, la couverte, l'émail en tout cas, sera obligatoire. Donc, deuxième cuisson à prévoir. Au niveau de son aspect final, l'émail, ça va permettre d'avoir un rendu, un revêtement étanche. Alors moi, je vous donne l'image d'un vernis. Voilà, vous imaginez qu'un émail, c'est un vernis que l'on va appliquer sur son support et qui va permettre donc de donner l'étanchéité, qui va être
plus ou moins coloré, hein, ça c'est à votre choix. Vous pouvez très bien utiliser un émail transparent qu'on appelle une couverte, donc ça n'apportera pas de couleur, ça n'apportera que la vitrification. Bien, vous pouvez travailler bien sûr, apporter de la couleur avec des émaux colorés. Les émaux peuvent être brillants, satinés ou mat. Hein, ils peuvent être plus ou moins colorés, ils peuvent être transparents, semi-transparent, semi-opaque ou opacifiant. Alors il faut savoir qu'un émail sera plus difficile à obtenir, il sera plus difficile d'obtenir un rendu satisfaisant avec un émail, puisque dès qu'il y aura une différence de couche, différence d'épaisseur, la moindre différence d'épaisseur risque de se voir, suivant les émaux qu'on a utilisés. On dira que les plus faciles sont les émaux brillants et opacifiants. Mais dès qu'on part sur des émaux mat et des émaux translucides, on est sur quelque chose de plus difficile au niveau du rendu. On aura plus les moindres défauts se verront, alors qu'un brillant et un opacifiant vont permettre de napper un petit peu tout ça, de masquer un petit peu tout ça. Il faut savoir que les émaux, ça n'est pas facile, parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent provoquer des défauts. Donc l'émail, c'est très intéressant, on obtient des très belles choses, mais voilà, ça s'apprend, ça n'est pas si facile que ça. On peut avoir des picots, on peut avoir des bulles, il faut, si on en met pas assez, si on en met trop, si on a mis quelque chose de grave, s'il y a de la poussière, si la courbe de cuisson n'est pas bonne. Mais en attendant, à partir du moment où on apprend, on fait les choses bien, l'émail sera réussi. Il faut juste ne pas faire n'importe quoi et apprendre. Je dirais que surtout ce qui est important, c'est d'apprendre à appliquer l'émail. Et comprendre chacun des émaux, puisque chacun a sa particularité. Certains doivent être mis plus épais que d'autres et tous les émaux ne réagissent pas de la même façon. Le tesson a son importance. Le support sur lequel on va appliquer son émail aura son importance. Alors, je vous donne mon avis. Moi, je trouve ça indispensable de suivre une formation pour pouvoir comprendre et réussir ces émaux. Le faire par soi-même, c'est possible, mais vraiment, ça va être très long et vous allez passer par des étapes plutôt décourageantes et qui peuvent même être risquées pour votre four et pour les pièces, bien sûr, que vous allez réaliser. L'émaillage est très complexe, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc c'est important de bien se former pour réussir des pièces de qualité. Donc j'ai trouvé ça nécessaire de proposer une formation donc sur le travail vraiment de l'émaillage, parce que c'est vraiment particulier, et bien sûr avec un suivi personnalisé qui vous permettra de comprendre. On pourra échanger ensemble pour résoudre les problèmes rencontrés. Alors, les avantages et les inconvénients de l'engobe. Son avantage, c'est qu'il est facile à poser. Il ne pose pas de problème. Ça colle bien, ça s'applique bien, ça glisse bien. À partir du moment où vous avez fait la bonne consistance, bien évidemment, c'est pas trop pâteux. Et en ayant mis 2-3 couches, ça va bien couvrir. C'est très couvrant. Ça va couvrir votre tesson et ça sera très facile à poser. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise du moment que vous avez mis suffisamment. Et pas de problème de décollement si vous l'avez fait au bon moment, comme je vous l'ai précisé. Autre avantage, c'est que l'engobe va rester tel quel. Donc si vous faites un motif très précis, en dessinant, je sais pas, moi, vous faites une pièce rouge avec des petits points blancs et des écritures en noir, eh ben ça va rester exactement comme vous avez dessiné. Rien ne va changer. L'émail, ça va être différent. Le point de vue négatif, c'est qu'on sera obligé, dans tous les cas pour des pièces utilitaires, d'appliquer un émail transparent dessus, en fait une couverte, pour donner d'étanchéité, puisqu'on a dit que l'engobe n'était pas étanche. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un émail? L'avantage d'un émail, c'est qu'on a rendu la pièce étanche, donc on va pouvoir faire de l'alimentaire, en tout cas de sûr. La pièce ne sera plus, justement, ne pourra pas être tachée et salie grâce à sa vitrification. Elle pourrait être étanche, donc on pourrait peut-être imaginer des contenants qui vont recueillir du liquide et qui vont le garder comme des vases, par exemple, ou des théières. Et son inconvénient, c'est qu'il est plus difficile à dompter que les engobes, qui sont quand même plutôt faciles à utiliser. Cela demande un apprentissage pour savoir bien l'appliquer correctement, savoir gérer les bonnes épaisseurs, avoir un tesson adapté, qui soit sec, qui soit propre, qui ne soit pas avec de la poussière, pas de gras, que la courbe de cuisson corresponde bien à la cuisson de son émail. Maintenant, avec les émaux, on peut faire des choses très intéressantes, on peut avoir des très beaux effets, on peut jouer sur des superpositions. Il y a vraiment des choses superbes à faire, mais voilà, cela demande un petit peu de maîtrise.
Donc pour résumer, vous avez bien compris que l'engobe et l'émail, ce sont deux choses différentes. L'engobe, c'est l'équivalent d'une peinture que l'on va appliquer sur la terre, une peinture colorée. L'émail, c'est plus un vernis qui sera transparent ou coloré. Donc les deux s'appliquent sur la terre, les deux vont devoir cuire, mais le rendu sera totalement différent. Vous avez besoin de faire un décor très précis, très dessiné. L'engobe sera adapté, l'émail ne le sera pas. Vous avez envie de jouer sur des variations de couleurs, sur des superpositions, quelque chose d'assez fondu, assez flou. L'émail sera certainement plus adapté que l'engobe. À savoir qu'un engobe ne pourra pas rester au naturel si vous devez faire donc des pièces utilitaires. Une couverte sera obligatoire. Voilà, j'en ai fini avec ce petit comparatif, ce topo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, le pouce en l'air, c'est toujours bien pour le référencement et pour pouvoir partager, donc que les autres soient au courant. Voilà, n'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter. Vous avez le lien en dessous pour vous inscrire. Vous recevrez des informations, donc bien sûr sur la céramique, et vous recevrez 3 cours gratuitement via votre inscription. Je vous dis à une prochaine et peut-être vous ferez partie de mes prochains élèves pour la nouvelle session de septembre. Allez, ciao ciao!